J'ai commencé à écrire d'abord cette première phrase là sur le mur de ma chambre. Puis ça s'est enchaîné, j'ai continué à écrire. Sans trop projeter, c'était plus une thérapie qu'autre chose. Voilà. Toutes les feuilles étaient entassées à gauche à droite, un peu comme n'importe comment. L'atelier ici, c'était un bordel complet. Bref. Puis le hasard a voulu que je rencontre mon éditeur. Quand je me retrouve sur le quai d'une gare, je ne sais même plus c'était où, c'est à Bruxelles, je crois. Et le gars commence à me parler, il était là sur le quai, il me propose une pinte, il me demande si je veux boire un coup, je dis non, merci, c'est gentil, bref, on rentre dans le même wagon, puis il commence à me dire j'ai envie de me lancer comme éditeur, je travaille dans une imprimerie. J'ai dit bah c'est cool. Puis j'ai dit bah moi j'écris, mais bon voilà, tout est là en vrac, j'en fais rien. Dit, bon, on va se recontacter plus tard. Et puis je me suis dit bah voilà, je suis tombé sur un farfelu ou un illuminé qui raconte n'importe quoi, et non, pas du tout. Ce gars m'a réellement recontacté, je lui ai filé mes écrits, il a trouvé ça sympa, et voilà. Donc de là a démarré réellement toute cette aventure là. C'est vraiment du début où il y avait une espèce d'hangar comme ça, on a dû faire amener refaire toute l'électricité, refaire venir les machines, enfin tout quoi, la totale. Donc ça a vraiment été un travail de fou. Mais voilà, il y a son petit succès quand même, mine de rien. C'est un bel objet. Je crois que ce qui m'a vraiment donné envie de réaliser des films, c'est certains réalisateurs comme Gaspard Noé ou Jim Jarmusch. Vraiment des réalisateurs qui m'ont touché. Des films chocs, j'ai envie de dire, qui m'ont vraiment donné envie de faire une expérience dans le cinéma. Donc je me suis inscrite à des formations, d'abord de scénario, sa structure extrait de l'image. Ensuite, je suis partie dans des formations plus longues et j'ai commencé à cadrer, à monter. Donc voilà, c'est venu assez naturellement en fait et j'aimerais vraiment continuer dans ce domaine. J'espère que l'expérience monologue d'un sourd consentant nous permettra d'aller plus loin justement dans ce domaine-là. Alors, première chose très importante quand on reçoit un manuscrit, déjà je l'ai lu. Ça c'était déjà un credo passé, que tout le monde ne passe pas. Et puis alors, deuxième chose importante, je l'ai lu en une fois, du début à la fin. Et ça c'est la porte d'entrée à donner le manuscrit à d'autres membres du comité de lecture, et ça a plu à tout le monde. Donc ça a été unanime. Ce qui m'a séduit, c'est surtout l'écriture de Markova, ce que j'ai tout de suite trouvé très cinématographique. Moi, j'y voyais vraiment beaucoup d'images, je voyais très bien les plans du film qu'on aurait pu faire, enfin en tout cas pas les mêmes finalement qu'on a décidé de faire au final grâce à la coécriture, mais j'avais déjà pas mal d'idées. Donc ce qui m'a séduit c'est vraiment sa plume et l'idée d'en faire justement une voix off après. Je trouve que c'est un projet qui a de la consistance, qui raconte vraiment quelque chose, où il y a énormément d'émotions. Et je trouve que c'est vraiment l'aspect émotionnel, les différentes relations, un certain romantisme mêlé à une certaine dureté, donc il y a vraiment les deux, et on passe de l'un à l'autre, donc je trouve que c'est aussi fort que c'est sensible, et ça j'aime beaucoup. Un petit succès par rapport au livre. Mais le bouche à oreille, hein, déjà. Encore une fois, les personnes qui a galéré un peu s'y retrouvent, donc il y a pas mal de passages où voilà, je sais pas comment expliquer ça. Mais... Cool. Près de 1000, près de 1000. Et à ce sujet, je dois dire qu'ils se sont plus écoulés dans des manifestations, genre lecture spectacle entre deux concerts rock, que dans des salons littéraires très peu En fait, peuplés. je n'avais pas encore entendu parler du livre monologue d'un sourd consentant quand Vaz Marco m'a contacté.
Cela s'est passé un peu par hasard. Il m'a contacté via internet en me parlant donc du fait qu'il avait écrit un livre. Donc je lui ai proposé une rencontre assez rapidement, je pense la même semaine qu'il m'avait contacté, pour lui parler un petit peu de comment il pouvait réaliser un film à petit budget, comment il pourrait scénariser, donc adapter son roman en film. Donc on s'est rencontrés et ce jour-là il m'a offert le livre, donc j'ai passé finalement la soirée dans le café où on s'est vu à lire ce livre. Je me suis retrouvée énormément, donc j'ai eu envie en effet tout de suite d'en faire quelque chose, sans savoir vraiment qu'on allait déjà en faire un film. Donc au début j'ai vraiment proposé plus de l'aide pour la coécriture, pour transformer ce roman en scénario. Ça s'est bien passé, on a bu, on a mangé, on a fait la fête, on a dormi quelques centaines de fois, ça a pris énormément de temps, on a dû acheter des machines, parce que j'en ai profité pour lancer ma maison d'édition plus à titre indépendant. Ça a été fastidieux, mais on y est arrivé. Avec l'aide d'une amie qui l'avait déjà fait, qui a déjà eu ce genre d'expérience. Bon, on a écrit le scénario ensemble, donc voilà. Je me contentais simplement d'imaginer comment je voyais ça, et puis voilà, donc il a mis avec un tas de termes. Il faut voir le contre-champ, il faut voir ceci, il faut voir cela, il faut voir si la caméra va venir de tel endroit, tel machin. Enfin, elle m'a posé un tas de questions et on a écrit tout ça ensemble. Donc, c'était une chouette expérience. Au départ, c'est vraiment un projet que je pensais juste scénariser avec Marco Vaz, et je pensais que mon expérience s'arrêterait là. Au fur et à mesure, on a eu envie vraiment de travailler ensemble sur du plus long terme, dans le sens où on a vraiment eu de bonnes idées ensemble dans la coécriture, donc on s'est dit pourquoi pas réaliser ensemble. Donc finalement, je me suis retrouvée à réaliser le film. Pour moi, c'est une expérience qui m'apporte énormément, car jusque-là, je n'ai fait que des projets de court-métrage, des clips pour des chanteurs. Et là, c'est la première fois que j'ai l'occasion de pouvoir faire un long Pas métrage. vraiment, maintenant quand j'écris, c'est vrai que là comme c'est autobiographique forcément, bah, je me remets un peu dans l'état dans lequel... Enfin, j'essaie de me rappeler ce que j'ai vécu forcément, donc voilà. Donc je voyais les scènes, vraiment comme ça se passait à l'époque. Et c'est vrai que je me faisais déjà mon film, entre guillemets, même en l'écrivant, je me faisais déjà mon film dans ma tête, quoi. L'objet du livre, de toute façon, c'était un livre que tout le monde peut lire, un livre qui va attirer les gens qui ne lisent pas vers la lecture, un livre qu'on peut mettre dans sa poche. Ça aussi, d'ailleurs, ça a participé, c'est même un créneau déterminant. Un jour, il y avait un ami à la maison, d'adolescence, qui, à mon avis, n'a jamais terminé un livre. Je ne sais même pas s'il en avait commencé un. Et qui aime bien qu'on l'écoute quand il parle. Et là, je lui parlais et il était plongé dans le livre et il éclatait de rire en me ressassant des phrases du livre. Et je me suis dit, bah alors à ce niveau-là, c'est réussi. C'est réussi. Je pense que dans ce film, chacun d'entre nous peut s'y retrouver, parce que justement, il y a l'alternance entre les moments romantiques et les moments plus durs. Donc je pense déjà qu'on soit un homme ou une femme, ça peut nous toucher. Qu'on soit dans une situation de difficulté, ça peut nous toucher parce que justement ça parle de ces choses-là aussi. Je pense que ça peut aussi toucher des gens plus aisés qui se rendront compte d'une certaine partie de la vie qu'ils ne connaissent pas. Donc voilà, moi je pense que c'est un projet qui peut toucher un peu tout le monde, c'est ça sa force. Et c'est percutant et il y a vraiment un réel message qui est chacun peut arriver à faire ce qu'il veut de sa vie et à réussir malgré les étiquettes qu'on colle parfois malgré soi. Le message, encore une fois, c'est qu'il y a toujours moyen, même s'il n'y a encore rien de fait, il y a toujours moyen d'essayer, au moins essayer de s'en sortir, quoi. Pas baisser les bras et continuer à s'accrocher. Et voilà, on avait pensé justement à une fin de film, peut-être déjà lâché la fin, mais c'est pas grave. En gros, ça se résumera à ça, on va le faire carrément. En gros, ça se résumera à ça. En fait, précédemment, au départ, moi je suis chanteuse avant d'être
cadreuse, monteuse en cinéma. Donc j'avais un projet qui s'appelait Anoa. J'ai composé un album de musique que j'ai soumis ensuite sur un site de production communautaire qui s'appelait Aka Musique. Au départ, sans trop y croire, j'y ai déposé mes musiques et j'ai finalement réussi à récolter 15 000 € via 248 producteurs. Donc ça m'a vraiment donné l'envie de repasser à nouveau par la production communautaire, comme ça avait déjà marché une première fois. Je trouve que la production communautaire est un bon moyen de parvenir à mettre en place des projets quand on n'a pas les moyens. Parce que chacun peut participer avec des petites sommes, 20 €, 10 €, 30 €. Et tous ensemble, ça forme finalement une grosse somme et ça peut permettre des projets qui à la base n'avaient aucune chance d'enfin pouvoir se réaliser. Donc voilà pourquoi je suis passée par la production communautaire.